Mon avis sur la ville de Penang en Malaisie. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Aujourd'hui je vais vous livrer mon avis sur la ville de Penang ou Georgetown. Alors c'est une ville, ou plutôt une île, qui se situe, on va dire, au nord-ouest de la Malaisie. Alors c'est une destination qui est intéressante si tu aimes la culture, la gastronomie et le mélange, on va dire, entre la modernité et la tradition. Elle compte près de 1,8 million d'habitants. Alors elle est aussi considérée comme la capitale culinaire de la Malaisie. Alors vous trouverez différents types de plats, notamment le char kway teow, l'assam laksa et puis le nasi kandar. Vous avez aussi des spécialités, on va dire, chinoises, indiennes, malaisiennes. Beaucoup de restaurants qui proposent de la gastronomie, on va dire, occidentale. Beaucoup de fast-food. Vous avez vraiment l'embarras du choix. D'un point de vue architectural, Georgetown c'est la capitale de l'île et elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO avec ses bâtiments coloniaux, ses temples chinois, ses mosquées, la street art qui donne beaucoup de charme à cette ville. Donc vraiment validé à ce niveau-là. Sinon, le coût de la vie, on peut dire que Penang est nettement moins cher que Singapour ou Kuala Lumpur. Surtout la nourriture et les transports. Voilà, le transport ça coûte rien du tout. Le bus, je l'ai pris la dernière fois, j'ai payé 2 ringgits. Ça fait moins de 50 centimes, 40 centimes d'euros. Et puis la nourriture, bah, vous pouvez trouver des stands de street food, on va dire à 1,5-2 euros maximum. Ce qui est un peu énervant, c'est l'habitude quand certains commerçants de vous forcer à prendre des boissons sur place, sinon ils vous servent pas. Et c'est un peu une sorte de taxe que vous payez, hein. Même si c'est 50 centimes, 1 euro, c'est rien du tout. Mais quand même, voilà, par principe, ça peut être assez embêtant de devoir payer tout cela. Sinon, niveau nature et plage, vous êtes bien servi. Vous avez des plages intéressantes à proximité, des sentiers de randonnée. Vous avez un parc national de Penang qui est assez luxuriant et en total contraste, on va dire, avec les grandes villes, ce qui est intéressant. Vous avez une communauté internationale assez forte, beaucoup d'expatriés, de nomades digitaux qui s'y installent. Donc c'est une ville qui est cosmopolite. On va dire que la communauté chinoise, elle est surreprésentée par rapport à la communauté indienne ou les Malais. Voilà. Sinon, les points négatifs, je vais dire en premier lieu la chaleur et l'humidité, comme un peu partout en Malaisie, il fait très chaud et très humide. Donc ça peut être réellement pesant. La qualité des plages qui reste vraiment médiocre par rapport, on va dire, aux plages en Malaisie, pas en Malaisie, mais vers Langkawi, par exemple, ou bien en Thaïlande. La circulation et la pollution. Ça, c'est aussi un point négatif. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup de scooters. C'est vraiment infernal. Et en plus de cela, c'est un véritable calvaire pour les piétons. Il y a plusieurs zones. Moi, j'aime beaucoup marcher où vous ne pouvez pas marcher sereinement parce qu'il n'y a pas de trottoir. Voilà, pas de trottoir, pas de passage piéton. C'est quand même impressionnant, hein. Moi, je suis assez déçu. Et je pense que dans beaucoup de villes en Asie du Sud-Est, on n'a pas les aménagements nécessaires pour les piétons et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué. Et on a beaucoup de chance en Europe, à mon avis, parce que on va dire que les trottoirs sont bien aménagés, ils sont larges, c'est beaucoup plus safe, on va dire. Voilà, et vous avez aussi le coût des logements qui est en augmentation. On va dire que Penang est victime de son succès, elle attire beaucoup de personnes et comme il n'y a pas de fumée sans feu, bah, les prix des loyers augmentent. C'est une question d'offre et de demande. Quand la demande elle augmente, elle est supérieure à l'offre, bah, les prix ils augmentent. Voilà, donc en conclusion, on va dire que c'est une ville en Malaisie avec une très bonne qualité de vie. C'est un bon choix si vous aimez la nourriture diversifiée. D'un point de vue culturel aussi, c'est intéressant. Par contre, si vous cherchez des plages paradisiaques, c'est vraiment pas le bon endroit parce que l'eau elle est assez trouble, il y a beaucoup de méduses, c'est sale, pollué. Il y a aussi une forte odeur d'égout qu'on retrouve un petit peu à Pattaya aussi, hein. Donc non, vraiment pas. Si vous voulez y vivre, pourquoi pas. Moi j'aime pas trop. J'aime pas trop. Après les goûts et les couleurs, comment dire,
Ça se discute pas, ça se dispute, et chacun voit midi à sa porte et il n'y a pas d'avis objectif, tous les avis sont subjectifs. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Ciao.